Colin, je me sens rouillée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, hein? La dernière fois, c'était juste avant Noël. On avait mis l'épisode en ligne, je pense, pour le 24 ou le 25, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Aujourd'hui, on tourne actuellement l'épisode numéro 7 du vlog Je tricote comme je suis. Mon nom, c'est Joanne Brunet et évidemment, je fais le vlog Je tricote comme je suis, de toute évidence. On peut me trouver sur ma chaîne YouTube sous Carmagination, puis vous pouvez me trouver également sur Instagram et Facebook sous Carmagination et sur Ravelry, c'est Carmagination 2. Donc, j'espère que vous avez un bon café ou n'importe quel autre breuvage qui va faire votre bonheur parce qu'aujourd'hui, on a tout un épisode. D'habitude, je vous dis toujours, ça va être un épisode court, puis finalement, il est long. Mais là, je pense que il va être long. Alors, ça se peut qu'il soit très, très long. Fait que celles qui aiment les épisodes longs, vous allez être servis, c'est certain. Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue si c'est la première fois que vous êtes avec moi. Alors, bienvenue, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez une petite chance d'aller voir le contenu précédent pour vous mettre en contexte, bien, ça va peut-être être plus plaisant pour vous de suivre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Je vous invite fortement à le faire. Vous avez juste à cliquer sur la petite sur l'icône abonnement, puis cliquer sur la petite clochette, la petite clochette aussi pour avoir les notifications quand il y a des nouveaux épisodes ou des nouvelles capsules. Des fois, je fais des petites capsules, des petits tutos présentement sur l'usage de Ravelry, mais ça se peut qu'il y ait autre chose à un moment donné, comme en décembre, j'avais mentionné la possibilité d'en faire aussi sur la photographie de vos projets que vous souhaitez mettre soit sur votre Instagram ou sur Ravelry. Alors ça, c'est possible qu'il y en ait aussi. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes des habitués, ben, je vous remercie beaucoup d'être là puis de me suivre. Ça me fait tellement chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur de lire vos commentaires aussi, puis de voir que vous continuez d'être là, épisode après épisode. Alors, un grand merci. Et à ce sujet-là, on a terminé le dernier épisode avec 478 abonnés. J'espérais à ce moment-là atteindre le chiffre magique de 500 abonnés parce qu'on voulait à 500 abonnés faire un CAL, un knit along, donc un tricoton ensemble ou un tricot fest comme je l'appelle personnellement. Donc oui, on a effectivement non seulement atteint le chiffre magique de 500 abonnés, mais on est rendu à 682! Hey! Merci! Puis ça, je vous dirais, en grande partie, c'est dû, pas en grande partie, mais c'est dû beaucoup aux capsules de tutoriels sur l'usage de Ravelry qui ont été mises en ligne. Donc, il y en a eu 4 épisodes, pas épisodes, mais capsules qui ont été mises en ligne. La première, c'était sur l'usage en général, là, créer son compte, puis plein d'autres petites choses aussi là, autour de ça, que bien des gens qui avaient déjà un compte n'étaient pas au courant. Ensuite, il y a eu comment créer son projet sur Ravelry. Ensuite, il y a eu, mon Dieu, je m'en souviens même plus. Attendez un petit peu, je vais aller voir. Hey, c'est pas drôle, hein? Vieillir. Non, c'est pas drôle. Donc, si je regarde, c'est ça. La première, c'était créer son compte et puis différentes autres petites choses. Donc, après ça, il y a eu créer son projet. Ah oui, la troisième, c'était un survol assez général du site, mais pour voir d'une façon globale pas mal tout ce qui était offert comme possibilité sur le site de Ravelry sans toutefois aller nécessairement dans les détails à chaque fois. Et on a eu aussi la recherche. La quatrième capsule, c'était sur comment faire une recherche efficace et ciblée sur Ravelry. Alors, de toute évidence, ça ne s'arrête pas là. Je vais en faire d'autres parce qu'il y a encore plein de choses à couvrir. Alors, je vais consulter mes notes pour voir où j'en suis rendue parce que j'ai tendance à m'égarer souvent. Hey, en parlant de ça, j'ai des pertes de mémoire. Je suis pas mal sûre que je suis pas toute seule à avoir ça. Tellement de difficultés à me concentrer. Puis savez-vous quoi? De la façon que je comprends ça, c'est juste normal, c'est ces temps-ci. Fait que si ça vous arrive,
d'avoir des difficultés de concentration, de vous sentir un peu perdu, d'oublier plein de choses. Faites-vous-en pas parce qu'il semblerait que c'est un des effets de l'année qu'on a vécu ou survécu, je pourrais dire dans certains cas, de l'année qui vient de passer. Alors, c'est juste normal de se sentir un peu à côté de ses pompes, puis de pas sentir qu'on est aussi efficace, qu'on est tout là dans sa tête, puis tout ça. Alors, faites-vous-en pas du tout avec ça. C'est incroyable. Moi, au bureau, le nombre d'appels qu'on reçoit à tous les jours de gens, d'adultes autant que d'enfants qui veulent se faire tester pour un trouble de l'attention, c'est incroyable. C'est beaucoup plus qu'avant, mais je suis pas mal certaine que dans bien des cas, ça sera pas vraiment un TDA qui va se ressortir à la fin du test, mais plutôt un problème tout simplement de concentration qui est dû à vraiment un problème de santé mentale passager avec ce qu'on vit actuellement. Alors, faut pas prendre panique ou faut pas trop s'en faire avec ça. C'est assez normal. Puis je suis pas mal sûre, vous me direz dans les commentaires, je suis pas mal sûre que ça arrive à bien des gens. Donc, OK. De quoi je voulais vous parler? Bon. Ah oui, je voulais vous dire aussi, ça va être décousu, hein, parce que ça, c'est relié à ce que je viens exactement à ce que je viens de vous dire là. Ça se peut que ça soit décousu l'épisode, même si j'ai pris des notes. Alors, donc, le groupe Ravelry, c'est important de le mentionner parce que il y a un petit groupe de discussion. On n'a pas énormément de messages. On a de plus en plus de membres à tous les épisodes qu'on ajoute et que j'en parle. Il s'ajoute des nouveaux membres. Je trouve ça le fun. Alors, c'est un endroit où on peut discuter, où on peut présenter ces choses. Vous pouvez même partager vos photos de vos projets en cours. Et c'est surtout sur le groupe le groupe Ravelry, qu'on va discuter du CAL, présenter nos projets. En parlant du CAL, j'ai l'intention d'allonger le délai. J'avais parlé initialement du 31 mars. Mais je crois qu'on va peut-être s'étirer ça un peu pour se donner un 6 mois parce que il y a différents projets locaux. En fait, c'était pour tricote tes envies, en fait. Tricote ou fabrique tes envies parce que c'est pas nécessairement limité au tricot. C'est donne-toi la permission de faire quelque chose que tu as envie de faire depuis un bout de temps, mais que tu retardes toujours ou que tu fais pas ou que tu passes après autre chose dans les priorités parce que tu te sens un petit peu coupable ou pour toutes sortes de raisons, donne-toi la permission de le faire là. Alors, c'est ça le CAL. C'est tricote ce que tu as vraiment envie de tricoter pour toi ou avec la laine que tu as vraiment envie de tricoter ou le type de projet que tu as vraiment envie de tricoter. Garde-toi. Fais-toi ce plaisir-là. On mérite bien ça cette année. Fait que, donc, le CAL, tricote tes envies. On partage ce qu'on a à partager là-dessus sur le groupe Ravelry que vous allez trouver, dont vous allez trouver le lien puis dans la description de la vidéo. Alors, OK. Dans la section les joailleries qui est toujours la réflexion, la petite réflexion puis la petite section personnelle, là, c'est bien drôle parce que j'avais commencé à préparer mon vlog, cet épisode-là, comme tout de suite après les fêtes, avec la très noble intention de vous partager ça au début du mois parce que je voulais vous souhaiter la bonne année. On est rendu en février. Techniquement, on ne souhaite plus la bonne année en février, mais je vais vous le souhaiter quand même parce que moi, je fais jamais les choses comme tout le monde. Alors, je vais vous souhaiter. En fait, c'est pas compliqué ce que je vous souhaite. Je vous souhaite juste du meilleur. Du meilleur en 2021 que ce que vous avez eu en 2020. Fait que, appliquez-le à ce que vous voulez. Je vous souhaite du meilleur. Que votre année 2021 soit meilleure. Alors voilà. Puis j'avais marqué aussi, avez-vous défait vos décorations de Noël? Mais là, j'espère que rendu au début février, vous avez défait votre sapin, sinon il va être poussiéreux un petit peu. Mais remarquez, si vous aimez ça, avoir un sapin dans votre salon toute l'année, c'est votre affaire. On vous juge pas. Mais bon, c'est une petite question que je posais comme ça. Donc, résolution de l'année. J'en reprends jamais d'habitude. Mais là,
cette année, j'ai décidé d'en prendre une. Puis la résolution que j'ai décidé de prendre, c'est pour arrêter de mettre de la pression. J'en ai parlé dans mon épisode numéro 1. Hein? J'en ai parlé dans mon épisode numéro 1 que un de mes buts principaux, c'était d'arrêter de me mettre de la pression. Donc, j'ai encore beaucoup de difficultés avec ça. Et je vais prendre cette résolution-là de ne pas choisir de faire des cadeaux tricotés à Noël ou à une occasion spéciale en particulier parce que je me mets toujours de la pression pour le terminer à temps. Puis je vais tasser plein d'affaires pour pouvoir courir puis terminer ça à temps, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable. C'est parce que ça devient plus plaisant à un moment donné, là, puis on a juste hâte de finir le projet, puis on perd le plaisir de le faire. Puis c'est quoi tricoter si on n'a pas de plaisir à le faire? Hein? Fait que ça, c'est vraiment ma résolution. Et encore une fois, il y a Karine Janard qui avait parlé de ça dans un de ses épisodes de Maille à l'envers. Et j'avais beaucoup accroché là-dessus. Je lui en avais parlé d'ailleurs en commentaire sur cet épisode-là. Puis c'est vraiment ça que j'ai l'intention de prendre comme résolution cette année en 2021. Arrêter de me mettre de la pression. Fait que ça se peut, excusez, ça se peut que les gens autour de moi reçoivent un cadeau de Noël au mois de mars ou qu'ils reçoivent un cadeau de fête 6 mois ou avant leur fête ou 3 mois après. Parce que je vais le faire au moment où j'ai bien envie de le faire et que je vais le terminer, puis ils l'auront, puis je leur dirai à ce moment-là, ben ça, c'est ton cadeau de. OK? Fait qu'on va faire ça comme ça. On se casse pas la tête, puis on va essayer de retrouver vraiment le plaisir de tricoter dans ces conditions-là. Donc ça, c'est ma résolution. Et par la même occasion, dans le même esprit, il y a au niveau des délais. Comme là, tout le mois de janvier, j'ai stressé parce que je voulais vous présenter un épisode de vlog beaucoup plus rapidement que ça, parce que je voulais vous souhaiter la bonne année, comme j'ai mentionné, puis je voulais vous présenter mon Make 9, puis je voulais vous présenter toutes sortes de choses que normalement, ça se fait en début d'année. Mais ça donnait pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis en plus, je voulais terminer mes cadeaux de Noël, mes 2 chandails, mais en cours que j'avais à ce moment-là, je voulais les terminer pour pouvoir vous les présenter à mon prochain épisode de janvier, puis pour pouvoir les offrir aussi à leur récipiendaire, hein, pour pas qu'il y ait ça à Pâques finalement, là, parce que rendu au printemps, c'est plus le temps de changer, porter des chandails de laine. Alors, donc, je me suis mis beaucoup de pression avec ça, puis ça non plus, j'ai pas trouvé ça plaisant. Puis là, je me suis dit, wow, la mère, retourne dans ta tête à ton épisode numéro 1 où tu as parlé justement de ce sujet-là. J'ai fini, j'en aurai pas nécessairement à toutes les semaines. Donc, c'est possible qu'il y ait un podcast par semaine, qu'il y en ait un par mois, qu'il y en ait un par 2 mois à un moment donné, ou qu'il y en ait à tous les jours pendant une période de temps qui est plus productive, je le sais pas. Et là-dessus, je ne veux pas prendre d'engagement. Parce que une chose que je sais de moi-même, que j'ai appris dans mes 59 années de vie, c'est que c'est mieux pour moi de ne pas faire de promesses parce que la vie me réserve souvent des surprises. Puis là, je suis obligée des fois de faire un pas en arrière et de ne pas respecter des promesses que j'ai faites ou des engagements que j'ai pris. Puis ça, c'est extrêmement pénible pour moi. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je me sens mal. Puis c'est une expérience qui est extrêmement déplaisante. Alors, dans le fond, ce que je ne veux pas, c'est de me créer de la pression inutile. Ça sera quand ça sera, tout simplement. Alors, je reviens aux sources, comme vous pouvez le constater, puis je vais arrêter de me mettre de la pression. C'était donc mon volet, les joailleries. Et là, je vais tomber dans le Carmèche Vlog, qui est mon volet actualité. Dans cette section-là, je voulais dire un gros merci à Germaine et Bernadette qui ont fait mention du vlog Je tricote comme je suis dans un de leurs récents... Ben, c'était pas un épisode en tant que tel, c'est vraiment une capsule qu'ils ont faite récemment, puis ils ont été vraiment gentils de me faire un lien, de me faire un petit coucou. Alors,
j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup les filles. Si vous avez une chance d'aller voir leur vlog, leur podcast, c'est vraiment le fun, vraiment intéressant. Les filles sont un petit peu, sont très humoristiques, très débridées. Alors vous allez pouvoir les retrouver en lien dans la section, dans la description de cet épisode. Et aussi, elles ont récemment lancé un nouveau groupe Facebook qui s'appelle Parlons Laine avec Germaine et Bernadette Tricotte, qui est vraiment pour discuter, pour pouvoir avoir une conversation constante avec leurs fans, avec leurs abonnés, puis tout ça. Donc, les gens se rejoignent là, puis on discute, puis on peut montrer nos choses, puis c'est vraiment plaisant. Et aussi, ce qu'elles ont commencé à faire récemment, puis qui est vraiment, vraiment le fun, c'est une espèce de tricot jasette qu'elles font le jeudi soir, la plupart du temps, sur Zoom, et on peut trouver le lien sur le nouveau groupe, justement, Facebook, Parlons Laine avec Germaine et Bernadette Tricotte, et elles publient le lien de leur salon, leur salle Zoom, qu'elles vont ouvrir à tous les jeudis soirs pour qu'on puisse aller se rassembler là puis tricoter. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun, c'est très sympathique, très chaleureux, et puis ça va super bien, même si on est beaucoup, des fois, c'est pas cacophonique comme on pourrait s'y attendre. Effectivement, ça va très bien. Et puis, elles ont même pas besoin d'animer. La conversation se passe, tout le monde se respecte. C'est vraiment, vraiment plaisant. Alors, allez. Si vous avez envie de discuter tricot, puis de se trouver une gang de tricot, parce qu'on peut plus se voir en personne, mais si vous avez envie de le faire en virtuel, bien, c'est la place avec Germaine et Bernadette. Encore une fois, le lien sur leur groupe Parlons Laine avec Germaine et Bernadette. Le lien va être du groupe, en fait, va être en lien ici dans la description du podcast. Parlant de Zoom, on a eu quelques-uns des Zooms, puis il y en a eu un aussi il y a quelques semaines qui a été fait par le Festival Twist. Alors ça a été bien le fun. Ça s'est fait un mardi soir. Et puis là, j'étais impressionnée parce qu'il y avait des vedettes. Il y avait vraiment des vedettes dans ce Zoom-là. Il y avait Tania Korchaine, des procrastiniteuses. Et puis, il y a même eu Maxime Cyr et Vincent Deslandes, les garçons. Alors, j'étais vraiment impressionnée. Je les admire tellement, ce monde-là. Là. Alors, fait que ça, c'était très plaisant aussi. On était beaucoup, mais ça s'est super bien passé aussi. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Il y a Zab Allard qui a publié récemment un lien parce qu'elle a été interviewée elle a tricoté des mitaines Bernie Sanders. Tout le monde connaît là, l'histoire de Bernie Sanders puis ses fameuses mitaines. Là, j'espère que je suis en focus, je suis même pas sûre. En tout cas, elle a tricoté les fameuses mitaines Bernie Sanders et elle a été interviewée par Radio-Canada, franchement, là, c'était quand même bien, sur son expérience. Ils ont fait une espèce d'encan, ben pas un encan, mais... oui, dans le fond, c'est une vente aux enchères. Et finalement, ces fameuses mitaines ont été vendues plus de 500$. Hein? Puis c'est allé à un organisme, tous les profits sont allés à un organisme qui est Café Rencontre du Centre-Ville Québec Inc., qui est une espèce de soupe populaire dans la région de Québec. Fait que... chapeau aux âmes, c'était vraiment une très très belle initiative, j'ai trouvé ça super le fun. Si vous voulez voir les interviews, écouter les interviews, c'est-à-dire, vous allez pouvoir trouver les liens, encore une fois, dans la description. Alors, étape suivante, une gorgée de café dans ma super belle tasse que mon mari m'a offerte à Noël, n'est-ce pas? C'est cool! Bon, je vais vous parler de mon Make 9. L'année passée, c'était la première fois que je faisais un Make 9 et j'en ai fait un avec des patrons en particulier que je souhaitais faire. Et là, je vais vous mettre une image ici, probablement, de mon Make 9. Donc, je vais me tasser un petit peu pour laisser de la place, là.
Et ce que vous allez trouver dans mon Make9, en haut, à gauche, il y a le châle Brioche Leaves Stole de Hélène Phillips que j'avais l'intention de faire et que j'ai pas fait. Deuxième, au centre en haut, les French Press Felted Slippers de Melinda Bernardi. Donc, ce sont des pantoufles feutrées que j'ai pas faites non plus. Troisième projet en haut à droite, Héloïse Baby Sweater de Tamara Kelly, qui semble être très populaire, que j'ai pas faite non plus, c'est au crochet. Ensuite, la rangée du centre à gauche, c'est un ensemble Buffalo Check Tuck and Call, qui est un ensemble de cache-cou et de tucs que j'ai fait 2 fois pour mes fils. Je les ai faits en acrylique. Puis 2, ils ont eu chacun un pattern de couleurs différents. Et ensuite, au centre, complètement au centre, il y avait le Dreambird Cal. Ben, c'est un châle là, qui avait été fait dans le cadre d'un cal. Celui-là, c'était Nadita Swings. Ensuite, à droite, au centre, il y a les petits lapins. Netherland Dwarf Bunny, que j'ai fait 2 fois pour mes petits-enfants, que j'ai fait en laine avec du mohair. La laine ordinaire et du mohair. Le patron, c'est de Claire Garland. Et dans la rangée du bas, finalement, à gauche, il y avait le Half Brioche Dishcloth de Tracy Henwood, que j'ai pas fait. Et au centre en bas, le Boho Style Mosaic Cardigan de Irene Lynn, qui est évidemment une technique de mosaïque que j'ai pas fait. Et pour terminer, en bas à droite, le Butterfly Shawl, qui est une technique de tricot illusion de Hula Lens, que j'ai pas fait. OK. Alors, si on regarde ça, dans le fond, j'ai fait 2 des projets en tant que tels qu'il y avait sur mon Makeline l'année dernière. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que, bon, il y en a un, la petite veste de bébé en haut à droite, j'ai décidé de ne pas la faire du tout parce que finalement, quand je regardais les projets qui ont été faits à partir de ce patron-là, il y avait très peu de ces projets-là que ça sortait bien. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Fait que j'ai décidé de pas le faire, de trouver autre chose pour faire pour ma petite fille. Puis finalement, ben, là, ça n'a pas donné parce que, tu sais, on sort pas, là, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça donne pas grand-chose. Elle reste dans la maison où elle va jouer dehors. Je vais attendre qu'elle ait l'occasion de le porter, là, de se faire quelque chose qu'elle va pouvoir le porter, puis tout ça. Puis quand on va avoir un petit peu plus de social. Le châle brioche, ce que j'avais décidé de faire, c'est que je me suis dit, je vais quand même me pratiquer un peu avant à faire de la brioche, apprendre comment faire de la brioche 2 couleurs notamment, et commencer par un projet un petit peu plus simple. Ce que j'ai fait, alors j'ai fait un col, un cache-cou. Un cache-cou qu'on tourne là, 2 fois. Donc ça, j'ai fait ça. Je peux vous le montrer ici, ce que j'ai fait. Vous aurez les détails dans la description où je vous donnerai le lien vers le projet, mon projet Ravelry pour ça. Donc ça, c'était mon coup de pratique pour ça, mais je me suis pas rendue à faire quelque chose d'aussi fantasy que le châle qu'il y avait dans mon Make 9. Je vous mets en lien aussi mon projet Ravelry pour les tucs et cache-cou Buffalo. Les pantoufles feutrées, ben là, je me suis pas rendue là non plus. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais le ramener dans mon Make 9 2021. Le châle du centre, j'étais comme
pas certaine. C'était au niveau du choix de laine, tout ça. J'avais pas acheté la laine. Fait que j'ai dit, bon, je vais attendre. Je l'ai pas fait. Les petits lapins, je vous mettrai les projets en lien. J'avais fait ça pour mes petits-enfants. Ils en ont eu chacun à Pâques. En bas à gauche, pour les savons, là, pour une espèce de débarbouillette qu'on entre le savon à l'intérieur, là, ça me tentait plus. Fait que j'ai complètement oublié. En fait, ce qui m'intéressait surtout de ce projet-là, c'était d'essayer la technique de la demi-brioche. Bon. La veste au centre en bas, le cardigan, je me suis pas rendue là, j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai passé à autre chose, je suis passée à autre chose, puis j'ai décidé de pas le faire. Le tricot illusion, j'ai essayé avant la technique illusion pour essayer de la maîtriser avant d'arriver à faire ce projet-là. Puis finalement, quand je suis arrivée à me dire, bon, ben ok, je vais faire le projet, je me suis procuré le patron, tout ça, j'ai regardé ça, je veux pas un châle. Ça me tentait pas d'avoir un châle. Fait que là, j'ai mis le projet de côté en me disant, éventuellement, je vais me faire un patron d'un cardigan un peu style kimono, puis que mon projet va être bien étendu, mon motif va être bien étendu dans le dos. Fait que ça, c'est ce que j'ai l'intention de faire au lieu de faire un châle, et je vais probablement me faire mon propre dessin, mon propre motif. Donc ça, c'est probablement quelque chose qui va arriver dans l'année qui vient parce que j'ai déjà la laine. Donc, c'est ça. Alors ça, c'était pour mon Make 9 2020. Alors, on voit que, de toute évidence, j'ai pas fait grand-chose du Make 9. J'ai été un petit peu déçue, mais je me suis dit, dans le fond, je trouve l'idée intéressante de faire un Make 9 quand même. Mais je pense que cette année, je l'aborde d'une façon différente. Alors, encore une fois, je vais vous mettre ici mon Make 9 2021. Alors, vous voyez que l'approche est pas mal différente cette année. Ce que j'ai décidé de faire à la place, c'est de faire un Make 9 de technique. Des façons de travailler que j'ai pas faites encore, que j'ai pas essayé encore et que cette année, en 2021, j'aimerais tenter. Donc, comme vous pouvez voir, en haut à gauche, on a le jacquard, mais pour un chandail top-down. Là, je vais juste ajuster ma lumière. Voilà. Donc, pour un chandail, je vais juste... OK. Je m'excuse. Donc, pour un chandail top-down, en jacquard, avec un yoke, ça, j'ai jamais essayé ça encore. J'ai fait de la dentelle, j'ai fait des chandails top-down avec de la dentelle, avec un yoke, mais j'ai pas fait de jacquard. Alors ça, c'est dans mes projets cette année. Il faut que j'essaie ça. Deuxième projet, rangé du haut au centre, la mosaïque. Alors ça revient à mon cardigan qu'il y avait dans mon 2020 en bas au centre que j'avais pas fait, mais que j'ai toujours l'intention d'essayer un projet en mosaïque. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai l'intention d'essayer cette année. En haut à droite, le stick. Ouh là 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 là, je sais pas comment on appelle ça en français, mais en tout cas, c'est quand on coupe notre tricot. Quand on tricote quelque chose en rond, mais que dans le fond, c'est quelque chose comme un cardigan, admettons, mais qu'on ne veut pas faire des allers-retours avec un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Alors, on va décider de le tricoter en rond, ou ça peut être pour du jacquard aussi. On va décider de le tricoter en rond et de couper au centre pour pouvoir l'ouvrir. Je m'excuse, ça me chatouille, je ne sais pas ce que j'ai, là. Ah, j'ai taponné du moyen tantôt, c'est peut-être ça. Alors le stick est pour probablement perdre mes craintes par rapport à cette technique-là, je vais probablement regarder des tutoriels, des super tutoriels de Claude Tricot. Alors, si vous avez une chance d'aller voir sa chaîne, à Claude Tricot, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tutoriels très intéressants et très, très, très bien faits. Et elle en a des multitudes, donc ça vaut la peine d'aller lui faire une petite visite.
Alors ça, c'est dans mes projets. Ensuite, au centre à gauche, il y a Brioche de fantaisie, donc mon fameux châle qui était en haut à gauche dans mon Make 9 de 2020. Je vais probablement, peut-être pas nécessairement faire ce projet-là en tant que tel, mais la brioche de fantaisie, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle, donc avec des augmentations, des diminutions et des motifs en brioche. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer cette année. Je ne sais pas sur quel projet je vais le faire, mais je vais l'essayer. Le fait de faire ça en utilisant des techniques plutôt que des projets en tant que tel, ça me permet justement cette souplesse-là de dire, OK, ben je le ferai pas, j'ai envie d'essayer cette technique-là, mais je suis pas obligée de faire ce gros projet-là, je peux l'essayer sur quelque chose de plus petit, puis je vais quand même avoir réussi mon Make 9 parce que je vais avoir fait la technique. Ensuite, au centre complètement, il y a les bas toe up, 2 à la fois, sur des aiguilles circulaires. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer aussi. J'ai pas le syndrome du deuxième bas, mais je me dis, bon, ben, tu sais, des fois, je tarde un petit peu à faire le deuxième, fait que on sait jamais, d'un coup que j'aime ça, tout à coup que j'aime ça plus que la méthode cuff down, on sait jamais. Fait que je vais l'essayer, on va voir ce que ça donne. Ensuite, technique de droite au centre, feutrage à l'aiguille. Pas rapport avec le tricot, mais ça a rapport à la fibre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu envie d'essayer cette année. On revient en bas à gauche avec mes fameuses pantoufles feutrées. Donc, tricoté feutré ou crocheté feutré, peu importe, que j'ai l'intention de réessayer. Fait que je ne sais pas si ça va être avec des pantoufles, avec un sac, avec quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que j'ai l'intention d'essayer. Ensuite, en bas, complètement au centre, le talon, le aftertop, le talon après-coup, qu'on coupe, un peu sur le principe du stick. Alors ça, j'ai l'intention d'essayer ça aussi, parce que là, si tu tricotes un tube, complètement, puis après ça, ben tu coupes, tu fais ton talon, puis fait que ça, c'est quelque chose. Et finalement, toujours dans les bas, fait que là, je me rends compte que j'ai 3 projets relatifs aux bas. Ah ben! Et le dernier, finalement, c'est une autre sorte de talon de bas qui est le Fish Kiss Lips, que beaucoup apprécient beaucoup faire, puis moi, je ne l'ai jamais essayé. Fait que ça, c'est quelque chose que je m'enligne pour essayer cette année. Alors, c'est mon Make 9 de 2021. Il y a de fortes chances pour que plusieurs de ces projets-là se réalisent. Entre autres, je dirais que j'en ai un et demi de réaliser. Je vais vous montrer ça tantôt, lesquels. Alors, hey, on avance, on avance. Donc, on est déjà rendu au fil des rangs, au projet en cours. Hey, donc, ça me chatouille, j'ai comme un cheveu. Ouf, ok. Je commence par quoi? Ah ben, on va y aller avec ça ici. Projet en cours. Donc, quand je disais dans mon Make 9 2020 que j'ai 1,5, c'est parce que, dans le fond, le demi correspond à du jacquard, mais c'est pas sur un chandail. C'est pas sur un chandail. Donc, je considère que ça va être comme juste une demi parce qu'il va me rester à le faire sur un chandail, un yoke en top-down. J'ai commencé des mitaines. Ce sont les Alice Mittens de Diana Walla. C'est des mitaines qui se font en déca. C'est des mitaines de type seul-but, donc qui sont quand même un petit peu pointues puis qui sont selon la technique de tricot norvégien. Alors ça, c'est le devant de la mitaine que j'ai commencé à faire. Et ça, c'est... Je viens juste, comme vous pouvez voir, je viens juste de séparer, là, pour le pouce. Alors là, ici, j'ai mon pouce qui va commencer. C'est ma première mitaine. Elles sont tellement douces. C'est un vrai nuage. Je les tricote, ces mitaines-là, sur des aiguilles 3 mm, 3,5 mm. Je fais la taille petite parce que c'est pour ma belle-fille qui a des petites mains et des petits pieds. On est allé glisser avec les enfants
tout de suite après le jour de l'an, je pense. Ouais, avant qu'on reconfine de façon extrêmement sévère, là, on est allé glisser en famille avec les enfants, gardant nos distances. J'ai constaté que ma belle-fille avait des mitaines. Elle n'était pas équipée pour l'hiver, finalement. Elle avait des mitaines quand même assez minces, puis j'avais peur qu'elle ait froid aux mains. Fait que là, je me suis dit, bon, mais je vais y en faire une paire d'assez chaudes. Puis là, ben, vu que c'est du jacquard, c'est sûr que avec les flottes à l'intérieur, puis tout ça, c'est quand même assez épais. Puis d'après moi, ça va être pas mal chaud. Donc, les laines utilisées, la laine, celle-ci, c'est ma laine que j'ai achetée chez Alpaga Pachi quand je suis allée faire mon petit reportage au mois de novembre, le 20 novembre exactement, parce que c'était la journée de la fête de mon fils quand j'ai fait ce reportage-là. Donc, c'était le 20 novembre. Et j'avais acheté un écheveau de laine Deka. C'est le nom de l'alpaga, c'est Diva, parce que le nom de chacun des alpagas qui a produit la laine, d'où provient la laine, est indiqué sur l'étiquette. Donc, c'était de la laine de Diva et c'est 90% alpaga, 10% bambou. C'est cette magnifique laine qui est pas tout à fait brune, pas tout à fait grise, pas tout à fait noire. C'est un heureux mélange de tout ça. Et l'autre laine, ma laine contrastée blanche, là, j'ai pas l'étiquette, mais c'est de la Hobby Merino, Hobby Baby Merino XL, donc qui est 100% Merino, et c'est Superwash. J'avais acheté ça quand j'ai fait la tuque, quand j'ai tricoté la tuque Spider-Man de mon petit-fils Anthony. Je peux vous mettre une photo, mais en fait, c'est un patron de cagoule que j'avais personnalisé pour faire une tuque Spider-Man, puis ça avait servi à faire les yeux. Mais j'ai pas de photo vraiment intéressante où on voit très très bien. J'en ai eu une que je l'ai photographiée sur une courge spaghetti. J'avais pas de tête de mannequin. Là, j'ai une tête en styrofoam maintenant, mais en styromousse, j'en avais pas à ce moment-là. Fait que je l'avais photographiée sur une courge. On se débrouille comme un peu. Puis quand j'ai réussi à faire des photos d'Anthony, ben il bougeait tellement que j'ai pas réussi à faire une belle photo. Mais en tout cas, je peux vous montrer ça ici. Donc, c'est la laine qui avait servi à faire les yeux. Par contre, dans ma tuque Spider-Man, j'avais mis du fil aussi réfléchissant pour les yeux, parce que je voulais que les yeux comme s'allument, là, puis ça fonctionne, je peux vous dire. En tout cas, donc ça, c'est les deux. Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est vraiment doux, hein? C'est vraiment agréable au toucher, puis c'est moelleux, moelleux, moelleux. J'ai recommencé plusieurs fois, hein. J'arrivais pas au bon gauge. Puis, c'était la première fois que je faisais du jacquard. Alors, puis moi, je tricote à deux mains pour mon jacquard. Donc, pour commencer, j'avais pris ma couleur principale et que je tenais dans ma main gauche à la continentale et la couleur contrastée dans ma main droite, c'est-à-dire le blanc, dans ma main droite à l'anglaise. Puis là, j'y allais avec ça. Et j'étais rendue presque où je suis rendue maintenant, et je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée finalement, parce que j'avais pas la bonne couleur dans ma main dominante. Alors, mon motif ne ressortait pas, il s'enfonçait plutôt. Ma tension est plus lâche quand je tricote en continental. Alors, j'ai tout recommencé et j'ai fait le contraire. Donc, j'ai tricoté avec la couleur contrastée à la continentale dans ma main gauche et ma couleur principale à l'anglaise dans ma main droite avec un petit peu plus d'attention. Et là, le motif ressort beaucoup, beaucoup mieux. La seule chose que j'ai pas faite, c'est que j'aurais dû, pour cette partie-là, ici pour le poignet, j'aurais dû utiliser des aiguilles plus petites, donc des 3 mm, parce que j'ai pas j'ai soit des 3 ou des 3,5, j'ai pas entre les deux. Donc, j'ai pas 3,25. J'aurais dû prendre des aiguilles plus petites de toute façon, puis j'en ai pas utilisé. J'ai fait toute la même grandeur, mais bon, ça va être correct comme ça. J'espère juste que je vais avoir assez de laine pour tout terminer. Au pire, je défraye, puis je recommencerai avec d'autres laines. Hein. C'est ça la vie.
C'est indiqué en début de podcast, je détricote comme je suis. Fait que c'est moi la reine du détricotage. Voilà. Alors, ça, c'était mon premier en cours. Mon deuxième en cours, c'est ceci. Vous allez peut-être... Vous avez peut-être vu ça passer. J'ai décidé de commencer la tuque, la vente givrée. Je voulais pas nécessairement participer au CAL qui a eu lieu. Le patron de la vente givrée, c'est un patron de Juliane alors qui a eu une année extrêmement difficile. Et il y a des gens qui ont décidé de partir un CAL pour donner un coup de main à Julie. Le fait d'acheter son patron pour faire le CAL, c'est sûr que ça donne un coup de main. Hein? Ça y procure quand même des revenus, même si c'est pas énorme, mais c'est au moins ça. Puis c'est un geste quand même de solidarité qui a été important, puis que je suis sûre que ça fait du bien. Parce que pour avoir vécu une situation un peu semblable dans les dernières années avec un conjoint qui a été très, très, très malade, puis qu'on a eu des pertes de revenus importantes, beaucoup de difficultés financières, puis tout ça, je peux comprendre à 150% ce qu'elle vit. Puis ça m'a fait un énorme plaisir de participer à l'effort collectif pour donner un petit coup de main, même si j'ai pas techniquement participé au CAL parce que j'ai commencé ma tuque beaucoup trop tard. Donc, je fais la grandeur moyenne. J'ai pris des aiguilles beaucoup plus petites. En fait, Juliane préconisait des 2,75 en disant qu'elle tricotait de façon très large. Bien, je dois tricoter d'une façon encore plus large qu'elle. Mais non, même pas. Je dois tricoter plus serré finalement. En tout cas, j'ai pris des 2,50. D'habitude, je tricote large. Je tricote très large, mais là, même avec des 2,5, j'arrive un petit peu, là... je pense qu'elle va être grande. En tout cas, on verra ce que ça va donner, là. Puis, j'aime bien l'effet. J'ai commencé... Le montage, c'est une tuque qui se fait top-down. Donc, on commence par en haut avec un montage turc. Puis là, j'ai fait une grossière erreur. Je suis allée trouver un tutoriel sur YouTube pour le montage turc, mais comme vous pouvez voir, c'est le côté jersey envers de mon montage turc qui apparaît sur le dessus et ça devrait être l'inverse parce que ça devrait être comme un grafting dans le fond et on devrait voir le jersey en droit. Je me dis, c'est pas grave. J'ai pas recommencé, même si je suis la reine du détricotage, je n'ai pas recommencé parce que je me suis dit, moi, je vais y mettre un pompon. On va régler le problème comme ça. Donc, il me reste encore là, un petit peu de longueur à faire avant de commencer mon bord où le motif apparaît vraiment. La laine que j'utilise, c'est ma Coast de Holstgarn. Mon gros cône de Coast, qui est la couleur Vista. C'est 55% mérino, 45% coton que j'avais utilisé pour faire mon châle Ashes de Rory Locatelli. Et le même mohair que j'ai utilisé dans le même châle. Donc, mis ensemble, on voit que c'est pas tout à fait la même couleur. Mais mis ensemble, je trouve l'effet intéressant parce que ça produit quand même un effet un peu chiné. Vous voyez? Fait que j'aime beaucoup ce que ça produit comme effet. Je suis vraiment contente de mon coup. Puis c'est tout. OK. Alors, ça, c'est pour ce projet en cours. Je vais le remettre à sa place. Est-ce que j'ai tout dit? La laine, les aiguilles, la grandeur. Ben oui. Ah, ben c'est ça. Ben mon mohair, en fait, c'est le Super Kid Mohair and Silk Essentials de Rico Design. Ça, c'est l'étiquette. Donc, ça, c'est ce que j'ai utilisé comme mohair. Il m'en restait encore, puis il m'en reste encore, je pense qu'il m'en reste encore un ou deux. OK. Donc,
mon prochain projet, hey, j'en ai trois projets en cours, je suis pas mal contente. Mais celui-là, en fait, c'est le projet pour mon cal. C'est mon chandail Barbara, que je mets ici. Et je vais mettre aussi le lien, évidemment, dans la description. C'est un chandail de Raglan, la designer. En fait, c'est la mère et la fille qui designent ça. Et c'est vraiment drôle parce que j'avais fait une espèce de petit sondage dans un de mes précédents épisodes pour demander aux gens si je devais faire le Zweig de Caitlin Hunter ou le Barbara. Et à l'unanimité, toutes les personnes qui ont répondu le Barbara. Alors, c'est ce que j'ai... Ben, de toute façon, c'est ce que j'avais décidé de faire en partant. Là. Je l'aurais fait anyway, mais je voulais quand même juste sonder l'opinion des gens pour le fun. Et c'est vraiment drôle parce que tout de suite après les fêtes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 31 janvier, le 1er janvier, on a fait un espèce de petit zoom. Ah, c'est vrai, j'avais oublié de parler de ça. On avait fait un espèce de petit zoom le 1er janvier pour lancer le cal, pour castonner. Puis moi, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais commencé à travailler sur mon échantillon parce qu'il n'y avait pas déjà été fait. Donc, j'avais commencé à travailler sur mon échantillon le 1er janvier en Zoom et puis je m'apprêtais à commencer vraiment le chandail tout de suite après ça. Sauf que, entre-temps, entre le moment du Zoom, ben, on n'était pas beaucoup, mais c'était le fun parce que ça nous a permis d'avoir des belles discussions et tout ça. Alors, si vous vous reconnaissez et vous étiez là, mais ça a été le fun, j'ai aimé ça. On va essayer de se reprendre éventuellement puis d'en faire un autre. Donc, quelques jours après, j'ai reçu un courriel, un message via Ravelry de la designer qui indiquait qu'elle avait fait une mise à jour de son patron et qu'elle nous envoyait le lien si on voulait télécharger gratuitement la nouvelle version. Ce que j'ai fait, puis c'est drôle parce que là, je l'ai contacté et je lui ai dit « Ah, c'est vraiment drôle que... » je m'apprêtais justement à le castonner, puis j'ai expliqué un petit peu le contexte du pourquoi du quoi je faisais ce chandail-là. Puis j'ai expliqué aussi que dans un des épisodes précédents de mon vlog, j'en avais parlé, puis j'avais demandé aux gens quelle était leur opinion par rapport à ce modèle-là versus le Zweig. Et elle m'a réécrit, mon Dieu, c'était tellement drôle, son courriel, elle disait après que mon mari et ma fille m'aient ramené, réanimé après que j'aie perdu connaissance en lisant que les gens avaient préféré mon modèle à celui de Caitlin Hunter. C'était trop drôle. En tout cas, vraiment sympathique, la madame. On a échangé, on a discuté beaucoup, puis j'ai bien hâte de lui montrer, sauf que je pense que je vais être obligée d'y écrire pour lui demander des précisions, parce que là, j'en ai juste un petit bout de fait. Puis j'ai de la misère. Honnêtement, là, c'est pas clair. Je me suis référée à l'ancienne version que j'avais déjà téléchargée avant la nouvelle version. J'ai essayé de voir avec les deux. Puis il y a un endroit là où c'est vraiment pas clair là, au niveau de la charte. Au niveau de la tension, j'arrive pas. J'arrive pas avec la tension non plus. Il aurait fallu que je prenne des aiguilles beaucoup trop grosses. Ce qui est vraiment étonnant parce que moi, je tricote quand même assez lâche. Puis il aurait fallu que je prenne des 4 pour arriver avec cette tension. Puis ça marche pas. C'est bien 3 ajouré. On parle d'un petit fingering. Là, Fait que ma laine, je vais vous parler de la laine que je vais utiliser. Celle-là, qui se trouve... ça, c'est cette balle-là ici. C'est de la Coco Yarn, qui est mini tweed, que j'ai commandé dans le festival de la petite laine en ligne. Pendant ce festival-là, la couleur, c'est orange brûlé. On parle de 85% BFL, tweed, et c'est ça, c'est de la fingering. Donc, voici l'étiquette.
pour celle-là. Et elle va être assortie pour le haut, parce que la couleur du haut est différente. Elle va être assortie à celle-là. Ça va être beau. Alors, j'ai deux belles boules. Excusez. Voyons, et où l'autre? Ah, elle est ici. OK, parfait. Alors ça, c'est la bas du fleuve. Donc, Coco Yarn, encore une fois, acheté lors de la même occasion. Celle-là, c'est sa base bas du fleuve qui est 85% Myrno, 15% nylon et la couleur coquillage. Donc, voilà. Alors, c'est magnifique. C'est magnifique, j'ai bien hâte. Sauf que, bon, je vais vous montrer ce que ça donne actuellement. J'ai commencé par une manche. C'est ce que la madame suggère, de commencer par une manche. Elle dit comme ça, si ça ne fonctionne pas au niveau du gauge, ben c'est plus facile de recommencer, n'est-ce pas? Puis, donc, j'ai commencé les chartes, tout ça. Quand on fait la charte, puis là, si vous avez plus d'expérience que moi, c'est la première fois que je fais ce genre de charte-là, où elle nous fait commencer au milieu de la charte, pour centrer le motif. Fait qu'elle nous fait commencer à la maille numéro 6. Puis après ça, ben là, on continue, puis on remonte, c'est ça. Puis, il y a des lignes, quand on va tomber dans On va dépasser le motif du bas. Ici, c'est juste comme du jersey envers, puis des lignes. Ce genre de lignes-là, ici, là. Vous voyez? Fait que ça va être comme tout du jersey envers, puis des lignes comme ça à intervalles. Il y a comme 9 mailles de jersey envers entre chaque ligne. Mais quand on arrive, là, je suis rendue à une étape, ou rendue au centre ici, elle me fait ajouter des mailles. Une de chaque côté du centre. Donc, on a 2 mailles, côte à côte, dans le fond. En tout cas, c'est compliqué. Je sais pas comment je vais arranger ça, là. Je comprends pas son affaire, parce qu'elle me dit quand vous allez avoir 9 mailles de chaque côté, vous allez pouvoir ajouter une ligne, mais c'est pas égal par rapport à l'autre ligne. En tout cas, regardez, oubliez ça, oubliez ce que je viens de dire, c'est trop compliqué. Bon, anyway, je vais la contacter, puis je vais lui demander comment on fait ça, parce que clairement, là, j'ai trop de difficultés avec son patron. Puis même à tête reposée, là, j'y arrive pas. Donc, c'est ça. Fait que j'imagine que ça va être le même problème aussi quand je vais faire le corps du chandail. Alors, voilà pour ça. Je suis pas très, très avancée. Puis, je me dis que si on allonge le cal, non seulement moi, ça va me donner une chance, parce qu'on est quand même rendu le 1er février, fait que ça laisse pas énormément de temps jusqu'au 31 mars. Si je rencontre des problèmes comme ça plusieurs fois, là, puis que j'ai de la difficulté, là, ça produit pas tellement vite. Puis, je suis pas toute seule dans cette situation-là, donc j'imagine que d'autres vont avoir besoin de plus de temps. Donc, on va se rallonger ça, puis on va se mettre ça peut-être fin mai. On verra. On verra probablement fin mai. Donc, je mets ça ici. Et ça, c'était dans mon sac Coco Yarn, évidemment. Voilà. Alors, ça, c'est... Ben, ça termine mes en cours. C'était mes 3 projets en cours actuels. Et puis là, on va terminer dans les cales. Hey, là, je suis tannante avec mes cheveux. Hein. Je pense que tout le monde vit le même problème aussi. On n'est pas allé au salon de coiffure depuis un bon bout de temps. Puis là, j'ai comme l'air d'un... J'ai l'air d'un épagneul, famille, finalement, je trouve. Mais gars, je pas part de tout le monde. J'ai vraiment hâte de les faire couper. Puis j'ai réussi à couper mon toupette. Mais c'est lourd, puis c'est agaçant. OK. Alors, pour les projets terminés, ben là, hey, hein, je vous en ai parlé tantôt. Alors, voilà, mon premier projet terminé, mon break-in. Puis là, il va falloir que je me recule, mais mon chien est couché là. Bon, je vais me reculer. Je vais mettre... Attention, Balou. Oui, good boy. Je vais tasser ma chaise. OK, le bras était pris en dessous de ma table. Alors, voilà.
pour le break-in. Qui lui fait très bien à mon fiston. Donc, si on regarde ici, le type d'encolure, avec les petits boutons, j'ai mis des petits boutons de métal. Attends, il n'y a pas de focus qui se fait, là. OK, là, petit bouton de métal ici. C'est ça. Puis le dos, bien évidemment, c'est la même chose. Le reste, c'est du jersey. Une mère de jersey à la grandeur. Les bords des manches, ainsi que le bas du chandail, c'est des bords repliés. Comme le bas du chandail aussi, comme là, on le voit, là, c'est un bord replié. Puis, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je mette la petite étiquette? Et il m'a dit, oui, tu la mets là. Il m'a même indiqué où il la voulait. Fait que j'ai mis la petite étiquette carte imagination. Alors, voilà. Quand je lui ai donné, là je l'ai récupéré, pas du linge sale, mais presque. Quand je lui ai donné, il l'a mis... il le mettait même pour venir ouvrir la porte quand il recevait une commande de nourriture. Il l'a mis là, sans arrêt. Il l'adore. Il est très, très, très content. Fait que je suis vraiment contente, puis il fait super bien. Alors ça, c'était mon break-in de Triana Murphy, qui est fait bottom-up. Et ça, c'est des manches. Les manches, c'est des manches, je sais pas comment en français, c'est des manches satin sleeves, là, qu'ils appellent, là. Donc, on les rentre dans les trous, là, sont très, très structurés. Et puis, c'est ça, en haut, c'est encore un col, c'est replié en haut aussi, là, partout, là. Ça aussi, c'est replié, fait que ça donne vraiment un fini intéressant, puis puis il est heureux, puis moi aussi. Alors, ça, c'est le break-in. Le deuxième. C'est le Racer d'Elisabeth Fallon que j'ai fait pour mon autre fils, Jonathan, qui est beaucoup plus grand, plus costaud. Philippe, j'ai fait le small, lui, pour son break-in. Jonathan, j'ai fait le medium. Mais je l'ai fait un peu plus long au niveau des manches, tant au niveau des manches qu'au niveau de la longueur du chandail. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'espace au niveau des bras. Fait que je sais pas si... Bon, je suis à l'envers? Oui, là, je suis à l'envers. OK. Donc, ça aussi, c'est un chandail qui se tricote bottom-up. Je vais me lever ici. Comme l'autre. Alors, voilà. Il est grand, mon garçon. C'est le devant. Le dos. OK. Alors, je vais me mettre sur le devant pour le principe, parce que ça ne change pas grand-chose pour vous autres. OK. Alors, on voit ici qu'en majorité, c'est des côtes 5-1. Tout le long du côté, de chacun des deux côtés, il y a une bande de torsade. Alors ça part du bas, puis ça va jusque sous l'aisselle. Alors ça, c'est comme ça les deux côtés. Et on a une demi-torsade du même motif sur le dessus de la manche, qui part du bas de la manche et qui va jusqu'à l'encolure. Alors le reste de l'encolure, c'est des côtes 2-2. Mais de chaque côté, l'autre côté, c'est la même chose, l'autre épaule. OK, alors ça, c'est ce qu'on appelle... encore là, je ne connais pas le terme en français, c'est des saddle shoulders. Donc, on tricote la manche à part
avec la côte et rendu quand on a terminé de tricoter l'épaule de la manche, on continue de tricoter la bande de torsade qui va s'en venir ici. Puis quand on coud la manche tout le tour, comme on fait d'habitude, mais on vient coudre après ça la bande de torsade de chaque côté. Puis on fait ça, en fait, jusqu'à l'encolure. Puis après ça, quand on laisse nos aiguilles ici, on laisse nos aiguilles, on laisse les mailles vivantes ici, de chaque côté. Fait que quand on relève après ça les mailles pour faire l'encolure, bien, on poursuit le motif de la torsade tout le tour jusqu'à temps qu'on arrive en haut. En tout cas, c'est vraiment... il est beau, je suis contente. La seule chose, c'est que quand je regardais les projets qu'il y avait dans le Ravelry de la designer, les projets des autres, je me rendais compte qu'il y en avait beaucoup que le bas roulotait un petit peu. Puis je voulais pas ça. Fait que là, je venais de faire le break-in, je me suis dit, ah, ben tu sais, je vais faire le même type de bas que le break-in. Fait que j'ai fait un bord replié en bas, au lieu de le faire simple, là, tout simplement. Par contre, ce que ça a donné, puis même si j'ai pris des aiguilles plus petites, parce que quand on fait un bord replié, ce qui est en dessous, à l'intérieur, on le fait avec des plus petites aiguilles. Ici, on le fait avec des moyennes aiguilles, c'est-à-dire qu'ils sont quand même un petit peu plus petites que le reste de notre travail. OK? Fait que c'est ici, les deux aiguilles qu'on utilise pour faire le bord en tant que tel sont plus petites que le reste de notre travail. Fait que j'avais utilisé des petites en dessous, des petites ici, puis après ça, les autres ici. Puis ça fait quand même un petit peu évasé. Puis ça, c'était quand même plus évident quand je l'ai bloqué. Là, ça a été difficile là, à bloquer les morceaux pour qu'ils tombent droit. Fait que je verrai avec mon fils quand il va le porter pour voir si lui aime ça, si ça y fait bien. Si ça va pas, ben je déferai le bas, tout simplement. Puis même si c'est un modèle bottom-up, là, je vais quand même défaire le bas, puis je vais juste comme... Il y a assez de longueur, je peux me permettre de le couper ici, mettons, là, puis de juste là, faire un cast-off, là. Donc, ça, c'était mon deuxième projet terminé. Voilà. Puis, finalement... ça sera pas un si long épisode que ça. Je pensais qu'il était pour être super long, puis... c'est vraiment, là, faut vraiment pas le dire d'avance, hein, parce que quand on dit que ça va être un épisode court, c'est un épisode long, puis quand on dit que ça va être un épisode long, ça va être un épisode court. Mais il sera pas court, mais il sera pas aussi long que je pensais, en tout cas. Donc, OK, finalement, mon dernier projet terminé. Et là, ça m'amène à... Là, je sors plein d'affaires en cachette. Vous voyez pas, hein? OK, c'est ça. Donc, mon autre projet terminé, puis qui fait en même temps le 1 de mon Make 9 de cette année, de 2021. C'est comme tantôt, j'avais 1,5 que j'avais déjà fait, mais ça, c'est le 1 que j'ai déjà essayé. On parle de feutrage à l'aiguille. Alors, je lui ai mis une petite patente comme ça, là, une petite... c'est pas une chaînette, c'est comme... En tout cas, c'est juste pour l'accrocher, là. Petit mouton. Et que j'ai eu du plaisir à faire ça. C'était vraiment, vraiment le fun. Fait qu'il est vraiment pas gros, hein? Il est tout petit mouton. Puis ça a été fait à l'aide d'un... J'ai inspiré, en fait, d'une vidéo que j'ai trouvée sur... c'est une personne qui en fait beaucoup, là, du feutrage à l'aiguille, puis elle a beaucoup de vidéos. Sa chaîne s'appelle Felts by Philippa, et c'est Philippa Thorpe. Puis ça s'appelle Needlefelt, Discued, Herdwick Sheep. En tout cas, le lien va être là.
Et puis, elle, par contre, le sien était beaucoup plus gros, plus dodu. Moi, je voulais pas nécessairement le faire aussi gros. Je voulais quelque chose de plus petit. Fait que mais je me suis quand même inspirée de ce qu'elle elle avait fait pour apprendre un petit peu la technique. Puis, fait qu'elle, elle a beaucoup, beaucoup de vidéos aussi sur la technique en tant que telle, sur l'équipement que ça prend, sur la façon de l'utiliser, les différences entre les différentes fibres, pourquoi on va prendre une roving, pourquoi on va prendre... je m'excuse, là, je ne connais aucun terme en français. Pour le feutrage à l'aiguille, là, ça fait que je vais y aller avec ce que je sais. Donc, c'est ça. Elle explique tout ça dans ses vidéos. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je la suis beaucoup. Fait que c'est le fun. Alors, c'est quelque chose que je regardais depuis un bon bout de temps. J'avais vu passer des affaires assez super. Alors, je me suis procuré, je pense que j'ai commandé début janvier ou en décembre. J'avais commandé un kit de c'est un ensemble de feutrage. Ouais, un ensemble de feutrage qui venait. Ça venait dans une petite boîte comme ça. Best gift. Et ça vient avec un carré de mousse, un rectangle de mousse pour pouvoir. C'est une base pour pouvoir piquer, qui n'est pas de super bonne qualité. Il va falloir que je remplace ça très très rapidement. Mais c'était pas cher. C'était pas cher, puis je voulais pas investir beaucoup, je voulais comme juste essayer. Je savais pas si j'étais pour aimer ça. Je me doutais bien que j'étais pour aimer ça, mais quand même. Et ça vient aussi avec des gants, pas des gants, mais des doigts de cuir. Ça, c'est du vrai cuir. Ouais, c'est vraiment du cuir. Et je vous dirais que c'est essentiel quand on commence parce que je me serais piquée au moins 20 fois. Puis, ça vient avec des petits accessoires ici. Là-dedans, il y a des petits yeux. Puis, il y a également des la petite ganse, là, comme ce que j'avais sur mon petit mouton, là. Donc, c'est ça, des petits accessoires. Ça vient avec un poinçon. Pour les plus grosses choses, puis pour faire des trous dans une tête, mettons, pour pouvoir aller installer les petits yeux. On peut utiliser le poinçon. Et ça vient aussi avec un manche pour pouvoir installer les aiguilles. Donc là, je lui mets une aiguille, là. C'est un manche comme ça. Il y a déjà une aiguille dedans quand on le reçoit. L'aiguille, quand on le reçoit, l'aiguille est dans l'autre sens, là, puis elle est à l'intérieur du manche. Fait que là, on la sort. On la met de l'autre côté. Ça nous permet d'avoir une bonne prise. Il y en a qui n'utilisent pas de manche en bois comme ça pour travailler. Elles vont plutôt utiliser, prendre du ruban électrique, puis faire une espèce de remplissage, là, faire une espèce de coussin avec le ruban électrique pour se donner une meilleure prise pour faire ça. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très fin. C'est très, très fin et très pointu. Puis ça, c'est le plus gros calibre que j'ai. Ça, c'est ce qu'on appelle 36 gauge. Dans le métal, dans le fil de métal, dans ce type d'équipement-là, plus le chiffre est gros, plus le calibre est petit. C'est inversement proportionnel. Donc, les aiguilles les plus fines que j'ai, c'est du 42 gauge, puis les plus grosses, celles que j'ai, moi, c'est du 36 gauge. Et dans l'ensemble, ça venait avec aussi 6 aiguilles de 3 calibres différents, mais qui avaient toutes les aiguilles avaient la même forme, la même pointe. Alors, moi, j'ai voulu me procurer d'autres aiguilles avec des formes différentes parce que, à ce qui semblerait, elles ont des fonctions différentes et elles produisent des résultats différents, donc des formes comme en étoile ou carré. Il y en a qui sont comme coniques ou triangulaires, la forme de l'aiguille. Il y en a qui sont en spirale.
Donc, c'est très peu visible à l'œil nu, là, mais ça produit des résultats différents. Alors, je me suis commandé un kit d'aiguilles, de 35 aiguilles. Là, j'en ai ici, là, à part, pour avoir de quoi m'amuser en masse, en masse, en masse. Ce que j'ai fait, et j'ai même créé un monstre, parce que là, j'ai montré ça à ma soeur récemment, elle est tombée en amour avec ça, puis il a fallu que je commande un ensemble de feutrage à elle aussi, de base de départ comme ça, puis une aiguille. Et puis, de façon à pouvoir travailler, les premiers essais que j'ai faits, je les ai... Ah oui, puis ça vient... le kit vient avec des petites enveloppes comme ça, de laine. Il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Petites enveloppes de laine. Et ça, c'était de façon à pouvoir faire cette petite bête-là ici. Que j'ai pas fait, parce que c'était pas vraiment ça qui m'intéressait. Moi, c'est vraiment l'équipement que je voulais avoir, pas tant le patron. Fait que, mais comme il n'y en avait pas beaucoup de laine, puis que moi, je voulais faire un mouton, puis il n'y avait presque pas de laine blanche, ben là, au début, je me suis commandé de la laine. Je me suis commandé de la laine sur Internet, mais en attendant de la recevoir, ma fibre, en fait, c'est pas de la laine que j'ai commandé, c'est de la fibre. J'ai eu une idée. Ma mère m'avait fait un foulard tricoté. Avec la grosse laine. C'est poilu, cette affaire-là. Qu'elle avait prise, en tout cas, je ne l'attacherai pas, là, qu'elle avait prise chez Michaels. Et puis, j'ai dit, ah tiens, je vais l'essayer. Puis je sais que c'est pas de la laine. Je sais que c'est de la fibre acrylique. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait certains bouts comme ça qui sortaient. Fait que là, j'ai dit, je vais prendre une aiguille, puis je vais essayer de la feutrer pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que j'ai été capable de sécuriser certains bouts qui avaient tendance à se défaire en feutrant comme ça. Fait que là, j'ai dit, ah, cool, mais là, peut-être que je serais capable de la feutrer, cette laine-là, cette fibre-là. Et effectivement, ça fonctionnait. Donc, j'ai sorti des petits morceaux de fibre, puis j'ai été capable... OK, c'est celui-là ici. Ouais. J'ai été capable... En défaisant un petit morceau de fibre comme ça, j'ai été capable de faire cette petite cocotte, si on peut appeler ça comme ça, toute feutrée avec ça. Alors, c'est incroyable, hein? Fait que je me suis entraînée avec ça et ça fonctionne. Puis là, je vais pouvoir finir de sécuriser les bouts de mon affaire. OK. Et là, pour aller plus loin, c'est ce que j'ai commandé. J'ai commandé de la fibre d'alpaga. Ça, c'est de la fibre d'alpaga. Ça vient du Pérou. J'ai commandé ça sur Etsy. J'ai commandé 100 grammes. Ça peut être filé aussi, hein? Ça, c'est ce qu'ils appellent de la roving, White Alpaca Roving. Et en fait, eux, ils vendaient ça par quantité de 28 grammes. J'ai commandé 3 quantités de 28 grammes. Ça me revenait à 5 et quelque chose canadien au début janvier. Et il n'y avait pas de coût de transport. Je ne sais pas pourquoi. Quand je regarde aujourd'hui, la même chose, ils m'ajoutent 16 $ de frais d'expédition. Mais au moment où j'ai commandé, j'ai eu 0 frais de transport à payer. Donc, ça m'a coûté 12 $ US, moins de 20 $ pour avoir 100 grammes de fibres d'alpaga. C'est doux. C'est naturel, évidemment. Alors, ça m'a permis de faire mon petit mouton. Et la même fibre, j'ai trouvé un site, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer, le feutrage à l'aiguille, j'ai trouvé un site canadien qui s'appelle fibercraft.ca.
Je vais mettre le lien. Où on peut obtenir quelque chose de semblable, une quantité de fibres semblable un peu, qui est ils appellent ça un Corriedale, ça c'est la sorte de mouton, Corriedale Roving Sliver. Donc, c'est comme des grandes mèches comme ça de fibres cardées. Pour 100 grammes, qui est à peu près, qui revient à un petit peu plus que ce que j'ai acheté, parce que moi, j'ai acheté 3 fois 28 grammes. Donc, ça, pour 100 grammes, ça me revient à 22 $, incluant les frais d'expédition. Et si on achète 2 fois, ben ça nous coûte juste 2 piastres de plus de frais d'expédition. Donc, ça nous coûte 32 $ pour 200 grammes. Juste 10 $ de plus. Fait que là, ça commence à valoir la peine là, si on achète plus qu'une quantité, plus qu'un 100 grammes. Et évidemment, eux, ils ont différentes fibres, différentes couleurs, différentes présentations. Alors, c'est vraiment un site où on peut acheter aussi l'équipement, où on peut acheter toutes sortes de choses. Donc, si vous voulez en faire, c'est à voir ce site-là. Alors, c'est ça. Donc, là, je viens de tomber avec ce projet-là de mon petit bouton. Ça me fait basculer dans la tricopate assumée, qui est le volet acquisition. Et donc, je viens de vous parler de mon kit de feutrage avec la fibre que j'ai achetée pour ça. J'ai acheté aussi des petites... Amazon. Un ensemble comme ça, parce que j'ai perdu une partie de mes autres que j'avais. Je ne sais pas que j'ai fait avec. Pas celle que moi j'ai faite, là, mais d'autres que j'avais achetées, là, en plastique. Puis, en tout cas, j'en ai perdu une partie, fait que j'ai commandé ça en même temps pour compléter une commande. Ça me revient à 300 pour 11,49 sur Amazon.ca. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté... Ça va être super pratique. Un cleaner! J'en ai acheté 3. Pas tout pour moi. Il y en avait un pour ma mère, un pour ma soeur. On a tout commandé en même temps. Donc, 19,99 le cleaner avec les 3 têtes. Donc... je l'ai déjà utilisé, il y a des poils après. Fait que ça fonctionne super bien. On aime ça. Je suis très contente. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? OK. Je voulais vous parler aussi... Ah, ben ça c'est pas un achat, mais c'est un cadeau que j'ai eu. Ma petite sœur est allée faire un tour chez Alpaga Pachi. Puis elle m'a acheté une carte cadeau que je vais pouvoir aller dépenser. Fait que là, je ne sais pas encore si je vais m'acheter de la fibre filée ou si je vais m'acheter de la fibre cardée à feutrer. C'est à voir, mais en tout cas, j'ai toute la latitude qu'il faut parce que j'ai une belle petite carte cadeau. Fait que je suis vraiment contente. Donc, ça, c'était... c'est ça. C'était mes acquisitions. Qu'est-ce que j'ai d'autre? OK. Là, je ne veux pas vous parler d'acquisitions récentes dans ce cas-ci, mais quelque chose de très pratique. Je vois souvent passer dans des groupes sur Facebook des gens qui s'interrogent sur où s'acheter telle chose pour faire du blocage. Moi, personnellement, je n'ai pas investi beaucoup là-dedans. Vous me connaissez? Alors, j'ai trouvé un site pour acheter des tiges qui ne sont pas nécessairement des tiges de blocage en tant que telles. Le site sur lequel j'ai fait venir ça, en fait, ce que c'est en réalité, c'est des tiges d'acier inoxydable, donc ça ne rouille pas, qui servent à souder. C'est des tiges de soudage en acier inoxydable. Là, il y en a 2 ici, là. OK. Qui ont 36 pouces de long chacune. C'est quand même souple, n'est-ce pas?
Et ça vient en paquet de 1 livre. Je peux pas vous dire exactement combien il y en avait. Je me souviens plus. Je sais que là, il me reste ça ici, là. Mais j'en ai donné plusieurs à ma mère. J'en ai donné peut-être 6, 8, 10. Je me souviens plus, là, à ma mère. Fait que ça, c'est ce qui me reste. Et ça m'a coûté... ben là, ça m'a coûté... Je sais pas, c'est pas important combien ça m'a coûté, c'est combien ça coûte actuellement. Combien ça coûte actuellement, c'est 10,99 $, plus les frais d'envoi qui sont à peu près de 6 à 8 $. Donc, c'est vraiment, vraiment pas cher comparé à ce qu'on achète quand on achète des tiges qui sont vraiment vendues comme étant des tiges de blocage. Ça vient de chez Princess Auto. C'est un fabricant d'équipements, puis de pièces, puis de toutes sortes de choses pour l'automobile. Puis, eux vendent ça, comme je vous dis, pour faire du soudage au tigre, mais ça fait tout à fait le travail. La seule chose, c'est qu'il y a comme un enduit de manufacture quand ça arrive. On a juste à les laver à l'eau chaude savonneuse, ça part, puis après ça, c'est de toute beauté, numéro 1, pour se servir de ça. Alors moi, j'utilise ça sur des tapis de mousse, comme ça, que j'achète chez Walmart. C'est des tapis de 24 par 24 chacun, puis ça vient en paquet de 4. Donc, il y en a 4 par paquet et ça coûte 13,97 $ pour un paquet de 4. Donc, un paquet de 4, on va avoir 4 pieds par 4 pieds. Moi, j'en ai 3-4, là, fait que, on peut faire des compositions, là, puis des compositions. C'est ça, on peut placer différemment, puis réussir à bloquer des projets qui sont vraiment plus volumineux, puis plus grands. Fait que ça revient quand même très intéressant, puis c'est pas cher. Puis pour, j'ai des peignes de blocage de Knitpicks, là. Fait que ça, de temps en temps, je m'en sers, surtout quand j'arrive dans des endroits où il y a des courbes, puis tout ça, je me sers de ces peignes de blocage-là. Mais si j'utilise mes tiges sur mon tapis de blocage, j'utilise souvent avec ça des petites aiguilles en U. Ces petites aiguilles-là, c'est vendu dans des fournitures de bijoux. Donc, tous les magasins qui vendent des fournitures de bijoux, ça, c'est quand on accroche un bijou après un présentoir. Vous savez, quand on a une espèce de tapis comme en velours, là, pas capitonné, mais molletonné, là, en tout cas, padé. J'ai oublié le mot. Je cherche mes mots. Alors, on se sert de ces aiguilles-là en U. De côté, sont faites comme ça. Donc, ne sont pas droites. Alors, là, il m'en reste plus beaucoup, mais j'avais une boîte au complet. J'en ai vendu à un moment donné quand j'ai vendu mes trucs de bijoux, là. Puis je m'étais gardé cette quantité-là, mais c'est suffisant pour bloquer les produits. Ça fait que si j'ai des côtés droits, comme si je fais un chandail, puis que j'ai 2 côtés qui sont très droits, que j'ai pas de mise en forme, là, de shaping, puis que c'est vraiment très droit, ou pour des manches des fois, ou des couvertures, ou des châles, que j'ai des côtés droits. Alors j'insère ma tige dans le côté, puis je la pine avec la pine en U, fait que ça tient mieux. Personnellement, je trouve que ça tient mieux qu'une aiguille ordinaire. Mais une aiguille ordinaire peut tout aussi bien faire le travail. C'est pas nécessaire d'investir là-dessus, malgré que ce soit pas très dispendieux. Alors ça, c'est les acquisitions. OK, mais ça, je pense que ça complète vraiment le volet acquisition. OK, donc on va passer au volet suivant. Oh non! En fait, je voulais vous parler, mais je vais y aller par cœur, là. Je me suis pas pris de notes, mais je suis capable de le dire par cœur, franchement, là. Je voulais vous parler de ce que j'écoute, évidemment. On termine, la plupart du temps, on termine avec ça. Et là, on a découvert une nouveauté ce mois-ci qui est vraiment fantastique. Et là, je vous parle de
les garçons. Alors, Maxime Cyr, ben oui, Maxime Cyr et Vincent Deslandes ont décidé de se commencer un vlog et leur premier épisode est sorti cette semaine. Ils ont mis le lien sur... je pense qu'ils l'ont mis sur le groupe Vive la laine. Je suis pas certaine si ça a été mis sur le groupe PTQ, Podcast Tricot Québec, mais en tout cas, le lien, je vais le mettre, moi, le lien dans la description ici. Fait qu'ils ont un premier épisode qui est vraiment fantastique avec Maxime et Vincent qui sont super sympathiques puis qui sont nos idoles de tricot, hein, avec tout ce qu'ils réussissent à produire. C'est vraiment super le fun. Fait que je vous invite à aller voir ça. Vous allez avoir du plaisir à regarder cet épisode-là. Et puis à vous abonner, évidemment. On a également... Qu'est-ce que j'étais en train de regarder? Je suis tombée, puis là, j'ai pas regardé les autres, mais je suis tombée sur les tricoteuses du dimanche. C'est pourtant pas leur premier épisode. Ils sont rendus à leur épisode 10, mais moi, je viens de les découvrir. Je les connaissais pas. Et on parle de Geneviève et Andréane. J'ai pas tous les détails, mais j'ai trouvé leur épisode très agréable à écouter. C'est des personnes qui sont très articulées, qui s'expriment très bien, toutes les deux, là, l'épisode a été fait en Zoom, là, fait qu'ils sont chacune de leur côté, mais ça sort bien, le son est bon, la qualité est bonne, et puis le contenu est intéressant, donc je vous invite vraiment fortement à aller les visiter si vous ne les connaissez pas déjà, Andréane et Geneviève du vlog Les Tricoteuses du dimanche, que je vais mettre en lien également. Alors, bon, ben écoutez, je pense que ça complète notre épisode d'aujourd'hui, qui est pas plus long que d'habitude. Ça va faire à peu près la même longueur que d'habitude. Alors, bon, ben coudonc, hein, je pensais qu'on était pour s'étirer, mais j'ai dû parler pas mal vite. Sur ce, je vous dis en tout cas, si vous voulez participer au CAL, ce serait vraiment plaisant. Comme je vous dis, il va y avoir des prix que je n'ai pas confectionnés encore, mais je vous promets qu'il va y avoir 2 sacs à tricot que je devrais avoir le temps de faire prochainement. Entre 2 capsules de Ravelry, parce qu'il y a quand même d'autres capsules de Ravelry qui s'en viennent aussi, que je devrais pouvoir enregistrer cette semaine probablement, au moins 1 ou 2 cette semaine, et les mettre en ligne d'ici 1 semaine ou 2. Donc, ça je vous promets ça. Et c'est ça. Donc, si vous voulez participer au CAL, il va y avoir des prix, tout ça. Vous tricotez ce que vous avez vraiment envie de tricoter. Gâtez-vous, donnez-vous la permission de la faire. Puis venez partager ça avec nous sur le groupe Ravelry. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, actionnez la petite clochette pour avoir les notifications. Gênez-vous pas pour me faire un petit pouce comme quoi vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours me faire un petit pouce en bas, mais ce qui serait beaucoup plus productif, ça serait de m'écrire en commentaire, de me faire une critique constructive en commentaire. Et puis, ben ça, c'est toujours mieux reçu. Puis, si jamais il y a quelque chose qui est vraiment désagréable puis qu'on peut ajuster, ben ça va me faire plaisir de le faire. Alors, vous allez risquer d'être mieux entendu si vous me faites un commentaire, un commentaire poli et gentil, évidemment, que si vous me faites tout simplement un pouce en bas. Alors, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis pas quand, parce que je me mets pas de pression, comme j'ai mentionné au début de l'épisode. Et puis, on se reverra quand on se reverra avec des nouveaux projets, possiblement des projets complétés et des nouveaux en cours. Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier. Soyez prudents, restez en sécurité. Si jamais ça va pas, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un parce qu'on sait que c'est pas facile ces temps-ci, quoi qu'on s'en va tranquillement, mais sûrement vers le printemps. Alors ça devrait mettre un petit peu de bonheur dans nos journées. Alors je vous dis bye bye, puis à la prochaine. Bye bye, merci.